And it's a ticket, talking Mazda for the figures. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle journée de 5 jours de nouveautés. C'est-à-dire que cette semaine, pendant 5 jours consécutifs, je vous propose une nouvelle vidéo chaque jour dans laquelle je teste une nouveauté sortie récemment. Aujourd'hui, on va se pencher sur la dernière palette de chez NARS, la Climax palette qui vient de sortir. Elle est sortie en Amérique du Nord il y a un mois environ et en Europe elle vient de sortir pour l'automne. Moi je viens de l'acheter sur le site de Pharmaprix pour information, elle n'est pas sortie chez Sephora Canada. Elle est disponible sur le site de NARS Canada et NARS France aussi. Donc si vous avez envie de mettre la main dessus, vous pouvez absolument la trouver, que vous soyez en Europe ou que vous soyez en Amérique du Nord ou au Québec ou au Canada. Cette nouvelle palette a attiré mon regard immédiatement de par les couleurs qu'elle proposait. Évidemment, l'histoire qu'elle raconte m'a tout de suite interpellée. Vous connaissez mon amour pour les verts, pour les couleurs un petit peu froides. Et à l'intérieur de cette palette, on retrouve toute une déclinaison de couleurs qui sont absolument sublimes pour l'automne. Donc à l'intérieur, on retrouve 9 fards. Il y a des mats, des métallisés et des fards que NARS appelle multidimensionnels ou des fards qui sont à la fois métallisés mais avec un éclat nacré brillant. Ce sont des fards qu'on peut utiliser aussi bien secs que mouillés, que ce soit pour les fards mat ou les fards métallisés. Donc cette palette, je l'ai achetée moi sur le site de Pharmaprix au coût de 62 $ canadiens et elle se vend en Europe, en France, au prix de 50 €. Donc à l'intérieur, on retrouve la couleur Open Wide qui est un beige mat, la couleur Private Show, un marron mauve mat, la couleur Passion Play, un champagne irisé, Envious, un cuivre métallisé, Hooked, un étain antique, Next Level, un marron profond irisé, Up in Smoke, qui est un kaki mat, Public Eye, un marron riche irisé, et Night Rhythm, un bleu ardoise irisé. Comme je vous l'ai dit, dès que j'ai vu la palette, mes yeux ont fait comme le loup dans Tex Avery. Ils sont sortis de ma tête. C'est-à-dire que cette palette m'a immédiatement attirée. Je me suis dit, waouh, ça c'est une palette intéressante avec des belles couleurs pour l'automne. D'autre part, dans cette palette, on retrouve la nouvelle formulation des fards NARS, celle dont je vous avais parlé au printemps avec la palette d'été qui était la Summer Solstice, palette que j'ai énormément utilisée cet été. Donc on retrouve la même formulation, c'est-à-dire des fards qui sont extrêmement pigmentés. Les mats sont très pigmentés avec une formulation très légère. Donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez que certains fards sont un peu poudreux dans le pan, c'est-à-dire dans la palette. Par contre, lorsqu'on les applique sur les yeux, j'ai pas eu de chute. J'avais fait mon teint avant d'utiliser la palette et j'ai pas eu de problème de chute. Sans plus tarder, je vous montre maintenant l'application des fards et on se retrouve à la fin pour que je vous donne mon avis sur cette palette. Pinceau Refer numéro 1 avec la couleur Private Show. Je vais appliquer ça en angle externe de mon œil par petit tapotement. La couleur est ultra pigmentée et je vais venir l'estomper dans le creux de paupière. Toujours la même couleur que je vais appliquer en angle interne de mon œil et que je ramène dans le creux de paupière. Pinceau Smith 232 et la couleur Open Wide. Cette couleur est beaucoup plus pigmentée que ce que vous ne voyez dans la palette, donc méfiez-vous, c'est vraiment une couleur qui sur moi va être une couleur de transition, ce ne sera pas un point de lumière. Par contre, si vous avez la peau plus foncée que moi, voire la peau très mate ou noire, ça sera une couleur que vous pourrez utiliser en point de lumière. Et par contre, si vous avez la peau de mon type, c'est vraiment une couleur de transition. J'applique ça donc en transition pour venir estomper la couleur que j'ai appliquée juste avant. Donc je l'applique en creux de paupière et j'estompe la couleur que j'ai appliquée juste avant par des mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires. Lorsque je veux dégrader une couleur, je commence toujours par une pression un petit peu forte et plus j'estompe, plus ma pression devient légère en fait, pour que le dégradé soit le plus fondu possible. Je reprends le pinceau Refer numéro 01 avec la même couleur que j'ai appliquée en premier et je vais venir appliquer cette couleur-ci, donc juste un tout petit peu en ras inférieur de cils en angle externe uniquement. Pinceau 221 de chez MAC avec la couleur Public Eye. La couleur est appliquée en angle externe de manière très précise avec un petit pinceau. Je garde le regard bien ouvert. Venir placer le pigment un petit peu plus haut que la paupière tombante pour créer une ombre en fait qui remonte le regard.
Donc je place toujours mes ombres, d'abord le regard ouvert, et ensuite je peux fermer mon œil et venir estomper. Je reprends mon pinceau Smith 232 et j'estompe à nouveau entre chaque passage. Pinceau JH41 de chez Morphe et la couleur Next Level, que je vais venir appliquer juste ici, en transition en fait. Je l'applique en transition. Je cherche pas à estomper pour l'instant, juste j'applique ça parce que je vais venir appliquer le vert en centre de ma paupière mobile et je veux que les couleurs se fondent entre elles. Je prends un peu de la Master Eye Prep and Set Light de chez Makeup by Mario et je vais venir juste réappliquer ma base au centre. Je reprends le JH41 de chez Morphe que j'ai nettoyé préalablement avec la couleur Hooked qui est ce vert olive métallisé au centre de la palette. Je vais appliquer la couleur Hooked donc au centre de ma paupière mobile. Pour l'instant, je l'applique sèche, donc je n'ai pas humidifié mon pinceau. Je vais voir comment ça se comporte comme couleur. Et je vais venir donc déposer la couleur en aplat avec un effet un peu arrondi en fait. Ouh, c'est trop beau! J'ai humidifié mon pinceau avec du Fix Plus et je vais venir juste tapoter la couleur. Je reprends la couleur qui est juste ici avec le numéro 12 de chez Spectrum et KGH et je vais juste venir repasser légèrement le rebord pour que tout se fonde bien. Avec mon petit doigt, je vais venir prélever la couleur Passion Play et je vais appliquer cette couleur au centre de la paupière mobile pour donner un petit peu plus, un côté plus lumineux. Je prends le vert kaki qui est juste ici avec un pinceau crayon de chez MAC et je vais venir appliquer ça en ras de cils inférieur au centre de mon regard avec un pinceau qui a été humidifié cette fois-ci pour venir intensifier la couleur. Pinceau smudger de chez MAC, je vais venir prendre le marron foncé qui est juste ici, le Public Eye, et je vais venir appliquer ça en ras de cils supérieur pour épaissir ma ligne de cils et aussi en ras de cils inférieur en angle externe. Je prends un petit pinceau boule, celui-ci c'est le Spectrum numéro 18 et je viens juste estomper le fard que j'ai appliqué. Avec le Morphe GH42, je reprends le marron très foncé et là ce que je fais c'est que je viens juste terminer, fignoler, le regard ouvert, j'applique la couleur foncée vraiment en angle interne. Avec le même petit pinceau nettoyé, je viens prendre cette couleur là, que je vais appliquer juste ici et juste là. Pour terminer le look, je vais mettre du crayon marron dans la muqueuse intérieure de mon œil et du mascara. Donc me voici de retour, le maquillage des yeux terminé. Dans ma muqueuse supérieure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la couleur Rich Brown de chez Patrick Ta. J'ai appliqué dans la muqueuse inférieure le crayon de chez Urban Decay qui est le Electric Empire, un vert émeraude avec à l'intérieur des petites pépites dorées. Donc vraiment sur le ras de cils inférieur pour venir rappeler le vert que j'ai appliqué au centre de ma paupière mobile. J'ai fait mon teint avec la palette Orgasme de chez NARS. J'ai utilisé entre autres ce blush là qui peut être utilisé comme un bronzer ou comme un blush en fonction de votre type de peau. Aujourd'hui je l'ai appliqué plus en tant que blush. J'ai aussi utilisé mon illuminateur de chez Dior, le Dior Forever Couture Luminizer avec la couleur Nude Glow que j'ai utilisé en illuminateur aujourd'hui, et j'ai aussi utilisé cette couleur-ci juste pour me faire un point de lumière en dessous de l'arcade sourcilière. Sur mes lèvres, j'ai le rouge à lèvres Runaway Royalty de chez Charlotte Tilbury. Et si vous vous demandez vraiment le détail de tout ce que je porte, tout est indiqué en barre d'informations. Donc reparlons de cette palette NARS Climax. Bon, déjà, je peux vous dire que je suis absolument sous le charme de cette palette au niveau des couleurs proposées. Je suis complètement amoureuse, je trouve que c'est des couleurs
parfaite aussi bien pour l'automne que pour l'hiver. Il y a 3 couleurs que je trouve absolument sublimes. Il y a ce bleu gris ardoise, il y a ce vert kaki avec à l'intérieur un petit sous-ton doré et ce vert mat kaki qui est absolument sublime. Au niveau des nudes qui sont proposés, on est sur des nudes qui tirent vers le froid. Donc un brun mauve, on retrouve ici un beige, mais un beige avec un sous-ton taupe, donc froid. Et attention, cette couleur-ci est assez pigmentée et assez foncée. Je vais vous la mettre ici sur mon petit doigt. C'est pas une couleur que je peux utiliser en point de lumière. C'est une couleur qui sera parfaite pour estomper votre transition ou même porter seule en creux de paupière en transition si vous avez la peau claire. Si vous avez la peau foncée, bien évidemment, cette couleur-ci pourra être utilisée en point de lumière. Au niveau de la qualité, absolument rien à redire. On retrouve la qualité des fards NARS avec cette nouvelle formulation qui est sortie au printemps, qui est une formulation vraiment exceptionnelle. On est sur des fards extrêmement légers et en même temps qui s'estompent bien et avec une très très belle pigmentation, même une très forte pigmentation. On est sur des métallisés qui sont très impactants sans être mouillés, donc on n'a pas besoin de les mouiller. Vous pouvez les appliquer au pinceau comme au doigt. Le résultat est facile à obtenir, j'ai absolument pas galéré à appliquer les fards mat, à les fondre et pas à galérer non plus à appliquer les fards métallisés, donc absolument conquise par cette petite palette que je trouve magnifique. Maintenant, la deuxième question que vous vous posez peut-être, est-ce que c'est une palette que j'aurai déjà dans mes tiroirs? Alors moi, par rapport à la collection que j'ai déjà, la tonalité de cette palette me fait penser à la collaboration qui était sortie entre Mario et Anastasia Beverly Hills il y a 4 ou 5 ans de cela. L'histoire ou l'ambiance qui ressort de cette palette ressemble beaucoup à cette palette-là. Donc si vous avez la palette Anastasia Beverly Hills et Mario, je vous conseille quand même de regarder à 2 fois avant de vous intéresser à cette palette-là. Si vous n'avez pas cette palette-là, je voulais comparer en fait les couleurs qu'on retrouve dans cette palette-là avec d'autres palettes que j'ai en ma possession. Les seules palettes que j'ai où il y a du kaki à l'intérieur, c'est la kaki de chez Huda Beauty, qui est une palette qui à l'intérieur a des fards qui ont des sous-tons olive et kaki. On n'est pas véritablement sur le même type de couleur, même pas du tout. Je vais vous swatcher ici la Climax. Regardez l'intensité de ce fard. Ici, il y a beaucoup plus de vert. Sur celle de Huda Beauty, je vous dirais qu'on est plus sur des kakis mordorés. Donc pas du tout la même ambiance. C'est des palettes qui pourront plaire à des gens qui aiment justement les kakis. Moi, je suis une grande fan de kakis. Attendez, je vais vous cacher le miroir pour pas que vous ayez le reflet de la lumière. Mais si je vous les montre vis-à-vis l'une de l'autre, les deux se ressemblent, mais celle-ci est bien plus intense. Il y a du gris ardoise à l'intérieur. Le vert à l'intérieur est vraiment un vert kaki beaucoup plus intense. Donc je trouve pas qu'on est sur des dupes absolues. L'autre palette où j'ai du kaki que j'aime énormément, c'est ma petite Natasha Denona, ma rétro palette. Donc ici on a la Climax et ici on a Natasha Denona. Natasha Denona, on est sur un vert gris bleuté, alors qu'à l'intérieur de la Climax, on est vraiment sur un kaki avec plus de jaune à l'intérieur, plus de doré, plus d'olive, sans être aussi mordoré que ce qu'on retrouve chez Huda Beauty. Ici, on a le vert kaki Natasha Denona et ici, on a le vert kaki de la Climax. Juste pour vous montrer, les deux se ressemblent cependant au niveau de l'œil à l'œil nu. Ce que je peux vous dire, c'est que celui de Natasha Denona est plus grisé. Il est plus pâle, il est moins intense et moins profond que celui de la Climax. Enfin, dernier comparatif, ici, je vais prendre le marron beige rosé de la Climax et ici, le marron beige rosé, le nude de chez Natasha Denona. On n'est pas du tout sur la même ambiance. Natasha Denona est très rose, celui-ci est beaucoup plus froid, il y a du gris à l'intérieur. Donc on n'est pas sur des palettes qui ont le même univers. Par contre, c'est des palettes qui se compléteront parfaitement. Que vous ayez la kaki de chez Huda Beauty ou que vous ayez celle de Natasha Denona, c'est des palettes qui sont dans le même univers, mais je vous dirais qu'on est sur un environnement plus froid, plus automnal, plus hivernal aussi, des couleurs donc qui tirent vers le froid, plus que sur les deux palettes précédentes. Donc, franchement, c'est une pépite, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je trouve que c'est une palette qui va me faire un bel usage. Si vous aimez les kakis, que vous êtes plutôt attiré par les couleurs froides et que vous avez envie de tester quelque chose d'original, une histoire un petit peu différente pour l'automne que ce que l'on voit d'habitude avec les prunes, les bordeaux, etc. Cette palette-là est véritablement intéressante. Je pense qu'elle vaut le détour et elle mérite qu'on y jette un coup d'œil si vous aimez ce type de couleur-là. Voilà mon avis sur cette palette. N'oubliez pas avant de partir, bien évidemment, de me dire dans les commentaires si cette palette vous intéresse. Est-ce que c'est des couleurs qui vous interpellent pour l'automne? Quelles sont les couleurs que vous aimez porter en automne? D'ailleurs, dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo.
Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce si elle vous a plu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter beauté. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!